Bonjour les humains, 12 mai 2024. Alors, huitième épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist de Serge Monast. Pour ceux qui se posent des questions, ça c'est la selle de mon vélo. Bon, je vous fais ça entre deux averses. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, je voudrais faire un rajout, une précision supplémentaire pour les musulmans concernant cette fameuse taqiyya. Que vous la connaissiez ou non, il n'y a pas de dérogation pour Dieu concernant le péché. Un péché reste un péché. Peu importe le but qu'on poursuit, il n'y a pas de dérogation. C'est pareil pour la mort. C'est pas parce qu'on est mort qu'au paradis on peut se permettre de faire des péchés. Non, un péché reste un péché. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. C'est quelque chose de très, très important et de très dangereux, ce genre de dérogation. Voilà. Alors, on continue. Donc, j'en étais... Voilà, en 1786, les autorités publièrent les détails de la conspiration. Le titre anglais de ce document était « Les écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminati ». Des copies du document de la conspiration furent envoyées aux dirigeants de l'Église et des États. Mais le pouvoir des Illuminati était déjà si grand que l'avertissement fut ignoré. Ce fut à ce moment-là que les Illuminati devinrent un mouvement clandestin, underground. Weishaupt ordonna à ces Illuminati d'infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et de former une société secrète à l'intérieur même des sociétés secrètes. Des plans à l'intérieur des plans. Enfin, pour ceux qui connaissent le livre et... oui, surtout le livre, parce que dans les films, je crois pas qu'on en parle. Non, le livre Dune, des plans à l'intérieur des plans. Seuls les maçons ayant démontré qu'ils étaient de parfaits internationalistes et ceux dont la conduite prouvait qu'ils avaient apostasié, donc qu'ils avaient renié Dieu, pouvaient être initiés dans l'ordre des Illuminati. De plus, il fut décidé que les conspirateurs utiliseraient dans le futur le masque de la philanthropie pour cacher leurs activités révolutionnaires et subversives. Je regarde parce qu'il y a toujours tout un tas de références. Je regarde si c'est intéressant à vous dire ou pas. Si c'est les mêmes que j'ai déjà dit précédemment, c'est pas la peine. Cette mystification volontaire des Illuminati décrétée par Weishaupt vers 1786 se retrouve très bien décrite ici par W. Wilmshurst. Par contre, là, il faut que vous voyez qui c'est. Donc, Walter Leslie Wilmshurst, 1767-1939, était un auteur anglais et franc-maçon. Il publia 4 livres sur la franc-maçonnerie anglaise. Il publia également dans le magazine The Occult Review. Donc ce fameux Wilmshurst, un haut dignitaire des loges, dans The Masonic Initiation, page 42, il cite « Pour ceux qui désirent seulement une organisation sociale agrémentée d'un peu de cérémonial pittoresque et fournissant une occasion de distraction ou de distinction personnelle, la maçonnerie ne sera jamais plus que la formalité qu'elle a longtemps été et qu'elle est toujours pour beaucoup, et eux-mêmes resteront toujours dans l'ignorance de sa signification, de son but et de ses grandes possibilités. » J'ai déjà dit, mais s'ils pouvaient mettre un petit peu plus de virgule, ça m'arrangerait. Et toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que ces gens, même s'ils portent beaucoup de titres et d'avancements, ne vont ordinairement pas au-delà des degrés bleus, qui ne sont, d'après Albert Pike, un 33e, authentique celui-là, que le parvis ou l'antichambre du temple. Donc c'est entre parenthèses, donc c'est Albert Pike qui était un authentique 33e degré. Oswald Wirth avouera pour sa part dans le livre de l'apprenti, page 118, quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie, alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ses mystères et de son ésotérisme. Voilà l'explication. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous fait voir parfois des jeunes journalistes j'ai oublié son nom. Je reviendrai dessus peut-être pendant la vidéo.
qui vont voir des francs-maçons, on leur ouvre les portes, on leur fait voir, vous voyez, il n'y a pas de danger, il n'y a rien de spectaculaire. Non. Les premiers degrés, ceux d'en bas, ils ne sont même pas au courant. Donc, il y a plus que probablement des innocents là-dedans. Ils pensent faire partie d'une sorte de club de scout ou ce genre de truc, quoi. Bon. Et Albert Pike, dans Morals and Dogmas of the Ancient and Accept Scottish Rite, page 819, une partie des symboles y est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'il les comprenne. On ne veut pas qu'ils les comprennent. Leur vraie explication est réservée aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. Donc, les gens d'affaires, ceux ayant des positions sociales honorables, mais désirant un petit quelque chose de plus mystérieux pour briser leur propre solitude et avoir l'impression d'appartenir à quelque chose de grand, ceux-là sont volontairement trompés et ne savent pas qu'ils sont placés dans leur position honorifique et administrative, qu'ils remplissent néanmoins efficacement et admirablement, simplement pour donner à l'ordre une sanction sociale et pour mettre nos mystères en bonne grâce. Donc ça, c'est cité par W. Wilmshurst dans The Masonic Initiation, page 203. D'ailleurs, plusieurs maçons de bonne foi, au Québec par exemple, diront à tous ceux qui veulent les entendre que leur loge est inoffensive, qu'ils n'ont rien à voir avec le Grand Orient de France. Pourtant, tous ces arguments de langage sincère n'enlèvent en rien la signification volontairement cachée de la franc-maçonnerie, mais qui pourtant est totalement différente de tout ce qui leur fut raconté pour mieux se servir d'eux comme paravent. Voilà, ceux en bas sont manipulés aussi. La preuve, la signification réelle des 33 degrés de la maçonnerie, malgré ses apparences honnêtes, est... Ah, en fait, ici, il y a la liste de tous les degrés que j'avais déjà publié ça sur Facebook. Hein. Donc, la preuve, la signification réelle des 33e degrés de la maçonnerie, malgré ses apparences honnêtes, est... Alors, je cite, hein, premier degré, exploitation vicieuse de la curiosité. Deuxième degré, exploitation vicieuse de l'ambition. Troisième degré, exploitation vicieuse de l'orgueil. Quatrième degré, glorification de l'athéisme et de l'anarchie. Cinquième degré, mort à toute religion, l'athéisme obligatoire. Sixième degré, glorification de la vengeance. Septième degré, glorification du mal. Huitième degré, guerre au bien. Neuvième degré, guerre à la chasteté. Dixième degré, guerre à la loyauté. Onzième degré, guerre au droit social. Douzième degré, guerre à la propriété sociale. 13e degré, tout à la corruption. 14e degré, exploitation corruptrice des théories déistes. 15e degré, exploitation corruptrice des pratiques déistes. 16e degré, exploitation corruptrice du rationalisme. 17e degré, exploitation corruptrice du patriotisme. Je souffle un peu. Hein. 18e degré, exploitation corruptrice du collectivisme. 19e degré, glorification de la perversion. 20e degré, perversion des masses populaires. 21e degré, perversion par les passions et les appétits. 22e degré, perversion des classes dirigeantes. 23e degré, perversion des institutions. 24e degré, perversion de la liberté. 25e degré, perversion de l'égalité. 26e degré, perversion de la fraternité. 27e degré, perversion de l'intellectualité. 28e degré, glorification du naturalisme. Ça doit être saoulant ça à la fin, hein, d'entendre ça, non? Bon, vous faites une pause aussi, hein. Je sais pas moi, aller aux toilettes, aller chercher un truc au frigidaire. Bon. 29e degré, la négation du créateur. 30e degré, glorification de l'hypocrisie. 31e degré, parodie avilissante de la justice. 32e degré, parodie avilissante de la légalité. Et 33e degré, glorification de Satan. Alors, il y a un nom qui me revient en tête. Serge Abard Gallardo, un repenti de la franc-maçonnerie, mais un catholique. Mais il y en a deux autres, ils sont trois. Hein. Et il y en a au moins deux qui ont écrit un bouquin. Donc Serge Abad Gallardo dit qu'à un moment donné, il faut renier le Christ. Alors ça se trouve, lui, il était du 20e degré. Alors 20e degré, c'est perversion des masses populaires. À partir de quand on lui aurait demandé
de renier au Christ. 1, 2, 3, 4... 5, au 5 déjà, au 5, mort à toute religion, donc l'athéisme obligatoire. Donc ce serait déjà là qu'on renierait le Christ. Je sais pas. Parce que l'autre, là, la négation du Créateur, c'est déjà au 29. Donc, je ne sais pas trop. Moi, je vois ça ici, déjà, dès le 5e degré. Mais bon, peu importe. Alors, question. Y a-t-il une franc-maçonnerie inoffensive? Non. Y a-t-il des francs-maçons inoffensifs? Oui. Encore dans la continuité des événements de 1786, toujours est-il que la situation de l'Église et de l'État français se compliqua parce que les dirigeants de l'Église et de l'État français furent avisés d'ignorer tous les avertissements reçus de la police bavaroise. La Révolution française éclata en 1789. En 1829 eut lieu à New York une réunion pour les Illuminati présidée par un illuminisme anglais du nom de Wright. Ceux qui assistèrent à la réunion furent alors informés que les Illuminati projetaient d'unir les groupes nihilistes, ceux qui prônent la recherche de la liberté totale sans contrainte aucune et rejettent du même coup toute vérité morale, toute valeur et toute hiérarchie, et les athéistes, ceux qui nient l'existence d'un Dieu personnel, avec toutes les autres organisations subversives, organisations visant à détruire l'ordre établi, le tout dans une immense organisation internationale devant être connue sous le nom de communisme. Bah voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc fin du 8e épisode. Je reviens vers vous dès que possible. On a la chance, il n'a pas plu. Je reviens vers vous dès que possible pour le 9e. Et puis si je pense à un truc. Alors le nom de ce jeune... Hugo, je crois que c'est Hugo de la chaîne Hugo Décrypte qui a été invité par... qui a fait un reportage qui est entré dans une loge franc-maçonne. Je ne sais plus. Mais bon, peu importe. Voilà, lisez la Bible, ne vous accrochez à aucune religion, lisez vous-même et que Dieu vous guide.